Si, on est OK. Bon, tu vas bien déjà? Ouais, ouais, ça va, ça va, Ouais, ça va. Impeccable. Une grosse semaine sportive. ouais. Ça y est, c'est parti. Mais On ça fait t'arrête du bien. on t'arrête C'est plus? fatigant, mais ouais, ben pas le choix là. C'est la formation, donc Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. T'es en mode Lara Croft. ouais, là un peu, ouais. Pendant 6 mois, ouais. Après, je calmerai, que je calmerai. Ouais, chaque chose en son temps. Bah ouais, c'est ça. Bon, on va faire un petit point du coup. Donc là, tout est en place au niveau de l'optimisation de ton annonce sur Booking, au niveau de l'optimisation de ton annonce sur Airbnb. On a mis en place, si je dis pas de bêtises, la réservation directe pour ton logement. Alors, le petit Rochalet, il est là. Je t'avais pas encore communiqué ta page de réservation directe, si? Non, je l'avais pas vu. Ok, ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà t'envoyer le lien. Au moins, tu l'auras. Je te l'envoie dans WhatsApp. Ce qu'on va faire, c'est que je te créerai un lien raccourci. Parce que là, c'est un lien qui est un peu long Ça, et c'est la page qu'ils voient sur Google, c'est ça? Non, ça, c'est super hot. ça, c'est la page de réservation Google. Donc, si on tape le petit Rochalet affiché en ligne, hein, j'ai vérifié. Si on tape le Moi, je l'ai pas trouvé. Parce que t'as mis quoi? T'as mis La Roche-Chalais, parce que je pense que. Ou t'as mis Dordogne. petit Rochalet, je crois. Parce que euh, moi, je me suis dit, tu vois, quand je l'avais créé, ma page, mais je l'ai pas terminée, puisqu'il manquait la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, je vais la supprimer, la page que j'ai faite. Moi, j'avais marqué Dordogne, parce que La Roche-Chalais, je pense qu'il y a personne qui va taper La Roche-Chalais, tu vois, dans les recherches. Non, mais par contre, l'idée, si tu veux, pour ton positionnement Google établissement, c'est que le voyageur qui va être sur Airbnb ou qui va être sur Booking, qui va tomber sur ton annonce, en gros, s'il tape le petit Rochalet, il est censé tomber sur ta fiche Google. Sauf que là, effectivement, je m'aperçois qu'elle n'est pas en ligne alors qu'elle a été publiée Ouais. par Google. Ah, non, ça c'est encore autre chose. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai hésité, tu vois, à changer le nom encore parce que tu as beaucoup de petits Rochelais. Et Rochelais, c'est des logements qui sont sur La Rochelle. Voilà, Et alors du coup, Rochelais, Rochalet, ça peut porter à confusion, non? ouais, puis je te parle pas du nombre de fois où j'ai failli mettre Charolais au lieu de Rochalet, quoi, tu vois. Ah ouais. La petite charolaise, ouais, peut-être il faut que je Euh, mette un autre nom, quoi. Bon, après, c'est pas alors, très grave en soi, c'est juste qu'il faut que je me focalise sur un nom et que j'en bouge plus. À la base, moi, j'avais mis le petit cosy, mais c'est pareil, ça, c'est des noms. Moi, j'avais voulu faire un euh, truc en lien un peu avec la ville, non, mais je trouve que mais tout ce que tu as ouais, mis en place comme nom, moi, je trouve ça bien, hein. Après, bon, quoi que tu fasses, tu auras toujours un truc qui se rapproche du nom, oui, de toute tu façon, vois ce que je veux voilà, dire? si je mets un autre nom, je vais trouver un truc à redire. Voilà, ouais, c'est ça. Par contre, pourquoi tu affiches le petit Rochalet? On est d'accord, c'est bien ça? Ouais, oui, oui. Ok, elle est bien vérifiée, elle est bien publiée. Donc, pourquoi elle n'apparaît pas encore? Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste modifier. Donc, je suis bien sur la catégorie hôtel, on est d'accord. On va mettre location courte durée, tout simplement. Je vais changer mon petit tiret. Je vais mettre le tiret du 6 plutôt. On va save. Ça fait combien de temps qu'elle est publiée? Ça va faire une semaine maintenant, Là, quand c'est que j'ai reçu le mail hein. exactement, Ouais, à peu je près. l'ai reçu. euh, non, ça, c'est la procédure de départ. Ah oui, mais c'est sur Google Mail. Je suis bête. Tac. Pour l'instant, là, ouais, là, j'attends un peu. Je vais refaire les photos. Il faut que je trouve quelqu'un. J'attends un peu parce que du coup, il va falloir que après je remette tout sur les sites, quoi. Ouais. T'as envoyé le lien de Je l'ai reçu photopresta.fr? le 12 octobre. Le 12 octobre, ça a été mis en ligne. Enfin, c'est le jour où j'ai reçu Ouais, le donc ça fait mail cinq comme quoi jours. la fiche était. Était validé. Ouais. Ok. On va attendre encore un petit peu, mais bon, logiquement, elle devrait déjà apparaître dans les résultats de recherche. Donc on va attendre un petit peu. Je pense que ça va se faire dans pas trop longtemps.
Mais après, comme je te Est-ce que disais, c'est pas dû au fait que moi j'en ai déjà fait une et que du coup ça fait deux, ça fait peut-être un bug le fait qu'il y en ait deux, il faut que je non, non, supprime non, l'autre. non, parce que la tienne, elle n'est pas en ligne. D'accord. Et celle-ci, oui. Donc, non, non, il n'y a pas de Oui, elle problème. n'est pas en ligne parce qu'il me manquait effectivement là, il me demandait la vidéo d'accès. Non, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est mieux de repartir sur une nouvelle fiche et de supprimer l'ancienne. Supprime l'ancienne par sécurité, de toute façon, maintenant, elle ne te sert plus à Ouais, rien. ben, je vais le faire, je vais me le noter, supprimer l'ancienne vidéo. Voilà. Et bon, on va. Ah, attends, pending edits. Ah, ah, c'est peut-être ça. Ah, ouais, c'est la modification que je viens de faire. Ok, d'accord. Bon, on va attendre un petit peu, mais bon, je pense que ça devrait être en ligne dans pas très très longtemps. Et comme je te disais, l'intérêt, c'est que le voyageur qui te trouve sur Booking ou Airbnb, s'il veut comparer les prix, il tape le petit Rochalet dans Google et il tombe sur ta fiche Google établissement, tu vois. Ouais. Donc voilà. Par contre, Parce au niveau. qu'après, quand ils tapent, s'ils veulent réserver, ils ont toujours le lien avec Superhot après. Ils sont Bah, renvoyés automatiquement sur Superhot, c'est ça? bah, ils sont renvoyés directement sur ta page Google établissement. En gros, tu vois, si je clique sur voir sur profil, en fait, les voyageurs, ils vont voir exactement ça. Une fois que ce sera visible, ils vont voir exactement ça là, tu vois. D'accord. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer sur website et ils vont atterrir directement Et sur c'est ta là qu'ils page de atterrissent. réservation. D'accord. Tu vois? Ok. Donc là, on est en place. La seule chose que je dois rajouter, c'est les photos. J'ai pas encore ajouté toutes tes photos parce que tu ne les as pas encore envoyées. Ouais, ça, je vais te le faire, mais ouais, mais du coup, tant pis, tu vas voir les photos qu'il y a sur Airbnb. Pour l'instant, ce sera ceux-là. Et puis, quand Ouais, j'aurai fait venir un photographe, eh ben, moi, je ferai le changement des photos, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Je t'ai envoyé la fiche pré-shooting. L'affiche? Pré-shooting? Oui, 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 tu me l'as envoyé. Ok. Et photographe, bah, je crois que je t'ai envoyé le lien de photopresta.fr aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, j'en ai vu, j'ai regardé, ouais, j'en ai vu quelques-uns. Il faut que ben, je les contacte et que je vois avec eux, quoi. Ok, super. Et tu verras que ça va être un vrai plus aussi pour tes réservations, hein. Tu verras que tu auras davantage de réservations après Ouais, parce que le changement ouais. après le Moi, je changement. les trouvais pas si dégueu que ça, mes photos, pourtant, tu vois. Après, Alors, c'est pas qu'elles sont je sais dégueu, pas. c'est que aujourd'hui, Airbnb, tu as beaucoup plus de concurrence que ce que tu n'avais à l'époque. Ouais, Et les photos professionnelles, bah, ça, c'est un plus c'est pour se démarquer. Et moi, je le vois sur différents secteurs où où je travaille, enfin, où j'ai des clients propriétaires. Tu vois la différence de réservation entre ceux qui ont fait le shooting photo et ceux qui l'ont pas fait, quoi. Tu vois? d'accord. Ah ouais, c'est ouf, hein, on se rend pas compte, quand même. Bah là, je suis sur quel compte super haute? Ça, c'est un. Tu vois, si je prends, je vais te donner l'exemple, je vais prendre l'Ensoleillé, l'Élégance Castillé, le Chic Family à Perpignan. C'est trois hébergements qui sont dans le même secteur. Tu vas vite comprendre lequel a des photos pro et lequel n'en a pas. Donc, j'enlève le tien pour l'instant. Celui-là, il est fermé. Donc, bon, vas-y, on va prendre ces deux-là. Bon, tu vois, au niveau des réservations, on a quand même un calendrier qui est plus rempli que l'autre. Là, elle avait fermé Ah en ouais, plus. Elle a fermé, elle a réouvert. Donc, en fait, tu vois que là, elle est blindée. Tu regardes pour septembre, Chic Family, Photo Pro, il est blindé. Tu vois que là, il y a plein de trous. d'accord, ok. Ouais, non, mais il faut pas que je traîne à le faire. Bah, disons que c'est un petit investissement, mais c'est vite rentabilisé, quoi. Bah, c'était 150, je crois, en moyenne, je crois. Ouais, J'ai tu peux vu. négocier un peu hein, sur un studio, honnêtement, 120 euros, c'est bon, quoi. Ouais, je vais dire, j'ai pas plus de 120 euros, monsieur. Non, non, mais quand c'est comme ça, tu dis, écoutez, moi, c'est un test pour un logement, je voudrais qu'on parte sur ce prix-là, et pour les autres logements, je ferai appel à vous, et puis voilà, quoi. Tu vois, Oui, voilà, ben oui, parce qu'en plus, je peux jouer sur le fait que l'immeuble m'appartient et que j'ai l'intention, dans c'est ça, les années à venir, de passer les deux exactement. autres en Airbnb, même si c'est pas vrai. Exactement. Toi, est-ce que tu as bien. Alors, je t'ai donné le lien d'accès à la formation super haute pour que tu puisses, toi, Oui, alors gérer là, franchement, je facilement. t'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Oui, j'imagine, j'imagine. Mais bon, après, de toute façon, là, c'est en place. Est-ce que toi, Oui, ben tu as c'est pour vu. ça que mais il faudra quand même que je jette un œil dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Ça sera, ça sera Donc pas de là, trop. toi, quand tu es sur ton compte Superhot et que tu vas sur notification, tu vas voir uniquement les notifications que j'ai programmées pour ton logement. Donc, j'ai essayé de te faire un Ok. truc propre pour que ce soit lisible pour toi. Donc, tu as le message de confirmation de réservation qui va être différent selon la provenance de la réservation, si elle vient de Booking ou d'Airbnb. Et-
Pourquoi? Parce qu'en Ok, fait, dans la confirmation de réservation d'Airbnb, je ne parle pas de lien de caution, alors que dans le message de confirmation de réservation Booking, je leur dis qu'ils vont recevoir un lien de caution 2 jours avant leur arrivée pour faire leur empreinte bancaire. d'accord. Donc, c'est la seule chose qui se différencie. C'est pour ça qu'il y a deux messages, un pour Airbnb sans caution et un pour Booking et réservation directe avec caution. Et pourquoi le premier, il y a écrit le cocon Arles Petit Rochalet? Parce que c'est un autre logement sur lequel j'ai envoyé Ah, la c'est même. pas le mien. Non, c'est pas le tien, je vais l'enlever parce que là, en ce moment, il est fermé en plus. Euh, Donc, je viens de le mettre à jour. Bien vu, merci beaucoup. Petit Ah, Rochalet, attends, c'est bon. Super. c'est c'est le Voilà. travail d'équipe, ça. Donc, ensuite, tu as le message de pré-check-in, 2 jours avant l'arrivée, Ouais, dans lequel on réclame à la fois le lien pour le dépôt de garantie obligatoire, mais aussi on demande au voyageur de remplir le formulaire de check-in qui lui permet de laisser sa pièce d'identité. d'accord. Donc ça, je te l'ai paramétré, si tu veux voir à quoi ça ressemble. Alors, dans le message de confirmation de réservation, donc le message 1, on envoie, j'ai intégré le formulaire de bienvenue, donc qui Ok, ressemble à ça. Donc le voyageur, il clique sur ça. La date de check-in, de check-out se remplit automatiquement. Et lui va pouvoir renseigner ok, son adresse mail, son numéro de téléphone. Ça peut arriver que son numéro de téléphone ne soit pas à jour sur Airbnb et Booking. Au moins, ça te permet, toi, de le récupérer via le formulaire de bienvenue. ok. Et il va indiquer son heure d'arrivée, son heure de départ. Une Mhm, fois qu'il a rempli ça, l'heure d'arrivée, l'heure de départ va s'ajouter directement dans la réservation dans Superhôte. d'accord. Donc ça, c'est un petit plus. Ça permet aussi à ton prestataire de ménage, par exemple, de savoir à quelle heure part le voyageur, à quelle heure il arrive et de s'organiser en fonction, quoi, tu vois. Ah, j'ai une question là par rapport à ça. Tout à l'heure, par exemple, mon voyageur, il est parti. Il a envoyé un message pour dire qu'il était parti. Et en fait, sur Superhot, la femme de ménage, elle a accès aux messages aussi. Elle les voit en fait. Elle voit les conversations. Alors, en général, la messagerie, je la laisse pour que la voyageuse puisse Parce que, visualiser. si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là qui est parti ce matin, il voulait revenir de dimanche à vendredi, la Ouais, semaine prochaine. Sauf que ben, moi, j'ai mon logement qui est occupé. Du j'ai coup, je vu, lui ai ouais. proposé, si vous voulez, je peux venir de dimanche, enfin, vous pouvez venir de dimanche à lundi. Bon, après, forcément, le fait de faire 50 000 logements, il n'a pas accepté, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et du coup, ma femme de ménage, elle m'a dit, est-ce que tu peux lui proposer de le loger dans tel et tel logement? Donc ça, je l'ai fait directement sur son numéro de téléphone. Je voulais pas que ça soit sur les plateformes, tu vois. Ouais, Donc, du coup, en gros, si tu veux, j'ai dépanné un concurrent à moi sur la ville, quoi, du coup. ouais. Mais parce que j'étais pas disponible. Mhm. Donc, du coup, ta Donc question, c'est après, quoi? du coup, tu crois que c'est bien en fait qu'elle voit les conversations? Parce que là, Euh, tu vois, du fait qu'elle ait vu cette conversation, le fait qu'il partait tôt et qu'il me demandait si le logement était disponible ou si je connaissais un autre logement, ben, elle s'est permise, tu vois, de me demander, enfin, de me dire, ouais, pense à lui dire que, voilà, qu'il y a les logements que je mets en, enfin, pas que elle-même, mais pour les personnes pour lesquelles elle travaille sont disponibles ok, la semaine où. ok. Alors, je termine avec les formulaires et après, on passe à ça. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, le formulaire de bienvenue, tu as vu donc comment ça se présente. Ça permet de récupérer l'adresse mail, le numéro de téléphone du voyageur s'il n'est pas à jour. Et il peut indiquer son horaire d'arrivée, son heure de départ et indiquer des commentaires éventuels, style, euh, je sais pas, je souhaite une arrivée anticipée ou j'ai besoin d'un IBB ou je ne sais quoi. Ouais, Et toutes ces informations-là, elles s'ajoutent dans ta réservation dans Superhôte. ok, Pour te donner un exemple, pour te dire où est-ce que ça va se situer exactement. Si ton voyageur t'avait dit, bah voilà, au moment de remplir le formulaire de bienvenue, s'il avait ajouté des notes spécifiques, tu peux le voir directement dans la réservation, dans la partie remarques ici. Ça s'ajoute automatiquement. d'accord. De la même Ok, manière que ouais. s'il renseigne son heure d'arrivée, son heure de départ, ça va aussi s'ajouter directement dans la réservation. Et voilà. La différence avec le formulaire de check-in, qui lui est envoyé 2 jours avant l'arrivée des voyageurs, c'est que dans ce formulaire, on va récupérer la pièce d'identité du voyageur. Et la caution aussi, c'est dans celui-là? Alors, c'est pas dans le formulaire, la caution, c'est dans le message, mais c'est pas dans le formulaire. Le formulaire, Ouais. c'est une chose et la caution, c'est autre chose. Tu as un lien Mais de la caution, caution, c'est 2 jours avant qu'il doit la donner, c'est ça? c'est ça. Ok.
Ce message, je l'ai programmé Mhm. 2 jours avant l'arrivée, avant le check-in. Donc, dans le message de pré-check-in, alors attends, du coup, je vais me remettre sur ton hébergement. Dans ton message de pré-check-in, concrètement pour Booking, lui, il va voir le formulaire de check-in et le lien pour le dépôt de garantie obligatoire. Ouais, OK, ok. ça, c'est le lien pour le dépôt de garantie obligatoire et ça, c'est le formulaire de check-in. Le formulaire de check-in, en fait, il sert à récupérer la pièce d'identité du voyageur. Mhm. Donc là, en fait, il reçoit ça, il clique sur envoyer et là, il peut prendre une photo selfie avec sa pièce d'identité. D'accord, ok. Ça, je te le dis parce que logiquement, au niveau légal, pour les voyageurs étrangers, tu es censé remplir une fiche de police pour tous les voyageurs qui viennent chez toi. Personne ne Ah le ouais, fait. Ouais, personne ne le fait. Mais toi, en cas de, on ne sait jamais, s'il tombe sur, si tu as un terroriste qui réserve ton hébergement, qui a une enquête et qui viennent chez toi pour savoir, pour avoir les informations en ce qui concerne le voyageur, dans la mesure où il a rempli le formulaire de check-in, toi, sa pièce d'identité, en fait, tu l'auras, en fait. ouais, d'accord. Donc oui, donc j'ai une couverture, quoi. Voilà, c'est ça. Pour te dire Bon, mais parfait. pour la pièce d'identité, donc pour en fait tu la retrouves dans ta réservation. Une fois que lui il a fait le nécessaire au niveau du formulaire de check-in, qu'il a pris son selfie avec sa pièce d'identité, ça vient s'enregistrer directement dans l'onglet ressources ici de ta réservation. Donc là, il l'a pas fait, mais c'est logiquement ça s'ajoute ici directement. Tu vois, dans ta Ok, réservation, ok. ressources. Donc là, pour revenir à ce que tu disais par rapport au prestataire de ménage. Qui est donc c'est Laura? Ouais, c'est ça, Laura. Ok. Non, mais parce que tu vois, le fait qu'elle ait fait ça, en fait, limite, je me suis sentie, tu vois, obligée Ouais, ouais, je d'en parler comprends. au client, en fait. Et j'aime pas ça, en fait. D'accord. Donc là, on peut désactiver l'accès au message. Là, je viens de le faire. Ouais. Oui, après, je Et peux, moi, le réactiver. Je vais dans, c'est dans les fonctionnalités. ouais, tu vas dans en haut à droite, tu as ton prénom ici, là où il y a Mike. Ouais. Et logiquement, ouais, tu vas sur équipe, tu verras Laura et tu peux Ah oui, modifier ok. les paramètres. Donc là, par exemple, on voit elle voit également les prix, alors que c'est pas censé, ça la concerne pas. Donc je viens Ah ouais, ça, d'enlever. les prix, je veux pas qu'elle les voit non plus, hein. Donc je viens de désactiver paiement et je désactive message également. Je désactive Ouais, voilà, comme Analytics. ça, elle n'a pas besoin de savoir, elle a juste besoin de savoir combien il y a de personnes pour qu'elle mette ben, le bon nombre de serviettes et de dosettes de café et tout ça, quoi. OK. Et qu'elle sache aussi quand est-ce qu'elle doit intervenir, quand est-ce qu'il est arrivé un Oui, départ. voilà. Donc ça, c'est bon. Ouais, voilà, juste le minimum, ça suffit. On vient de le mettre à jour, c'est carré pour l'instant. Donc ça, c'est OK. Au niveau... Alors attends, je vais fermer ce qui ne sert plus à rien, sinon ça va être vite le bordel. Donc, pense-toi si tu peux mettre une petite note pour m'envoyer les photos qu'on ajoutera du coup sur ton module de réservation directe. Ouais, ça, c'est, je me suis marqué photo, Super. mettre Pour photo. Booking, alors, pour Booking, ton annonce, elle est en place. J'ai mis à jour tout ce qu'il y avait à mettre à jour. J'ai optimisé tout ce qu'il y avait à optimiser au niveau de tes plans tarifaires, de tes promotions. Il y a quelque chose qui va Ah te ouais, permettre. alors, mais du coup, on est d'accord, c'est bien Booking qui a merdé, là. Puisqu'ils ont mis en place la tarification enfin, pas annuelle, mensuelle. Pour Alors, sur une réservation de 4 jours. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, il y a eu un bug, c'est clair, c'est évident. Pourquoi? Parce que moi, quand je mets à jour quand je mets en place mes plans tarifaires pour un logement, donc tu vois, là, je suis dans plan tarifaire dans Booking pour ton hébergement, je ouais, mets à jour automatiquement les minimums enfin, les jours correspondant au plan tarifaire. Là, on a un plan tarifaire à la semaine, c'est séjour minimum 7 nuits, on est d'accord. Là, on a un plan ouais, tarifaire que je t'ai mis en place en 14 nuitées, on est sur 14 nuits minimum. Là, j'ai un plan tarifaire au mois, c'est 28 nuits minimum. Ça, je le fais quand ouais, je le fais de toute façon, quand tu crées un plan tarifaire, par exemple, si je crée un plan tarifaire au mois, automatiquement, ça se met en 28 jours. Mais quand tu m'as dit ça, j'ai regardé, tous les plans tarifaires étaient à... il n'y avait pas de minimum de nuitée. Tous les plans tarifaires. Alors, je veux bien faire une erreur sur un plan tarifaire, mais je ne peux pas faire une erreur sur tous les plans tarifaires et encore moins sur celui au mois, puisque ça se met automatiquement à 28 jours quand tu le crées. Donc, je ne me vois pas, moi, ouais. passer de 28 jours à zéro, si tu veux. C'est pas possible. Donc, il y Ben, a eu un oui, non, mais bug. c'est que.
Ouais, mais sûrement, parce que moi, j'ai rien touché, en fait, c'est ça. Ouais, donc c'est pour ça que je t'ai Donc, posé la question. Je t'ai dit, est-ce que tu as touché un truc? Parce que moi, ça m'a surpris quand je suis arrivé dessus, que j'ai vu tous les séjours minimum à zéro. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? ouais. Et donc, c'est sûr, moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des bugs sur Booking. Là, il y a eu clairement un bug puisque tous les minimums de séjour de tous tes plans tarifaires étaient à zéro. Donc, je t'ai tout remis à Du jour. coup, ça, il faut que je vérifie régulièrement, quand même. Bah, logiquement, non. Une fois que c'est en place, tu vois. Mais là, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, il suffit C'est qu'il pas, fasse. c'est pas par rapport au fait que Superhot, ils sont en train de passer en, je sais pas quoi, en V2, là, ou je sais pas quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment interne à Booking. Booking, comme Superout, comme d'autres outils, font régulièrement des mises à jour. Et pendant une mise à jour, il peut y arriver que tu aies ce style de bug. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé, clairement. Maintenant, c'est compliqué de prouver à Booking que le bug vient de chez eux, en fait, tu vois. Ça va toujours être difficile de leur faire Oui, mais de toute comprendre et façon, ils vont réaliser. toujours, voilà. Voilà. Parce que oui, alors déjà, pour les joindre, c'est très, très compliqué. Pour envoyer un message, ben, pareil, c'est compliqué. Ah non, mais c'est pas Airbnb, au moins, c'est hyper fluide. On appelle, on a quelqu'un au téléphone. Booking, ben, déjà, c'est en anglais. Donc, moi, expliquer tout Alors, ça attends. sur un tel sujet, c'est pas forcément évident, puisque je Booking, suis c'est pas pas. assez Booking, calée en anglais pour. c'est pas en anglais, Booking. Ben, moi, quand j'ai appelé, il me disait, les 3 fois où j'ai appelé, aucun opérateur français n'est disponible, il n'y a que des opérateurs anglais. Je dis, ah, ben, super, ça va être pratique pour, Ok. pour Pri- m'expliquer. privilégie déjà aussi le fait de communiquer avec eux par le biais de la boîte de réception dans message de Booking, ici. Eh bien oui, et alors du coup, il me disait, tu vois, d'aller dans réservation. Alors attends, je vais essayer de. Ah ouais, mais ça va me sortir de l'écran si je fais. Ils te disent, non, Où mais c'est qu'il est là? là, il n'y a plus rien à faire, en fait. Là, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour remettre les choses en ordre. Donc, Ouais, mais c'était pour leur signaler, quoi. Peut-être qu'on ne sait jamais sur s'ils ah oui, ont, ok. s'ils ont envie de me redonner un peu de sous, s'ils veulent me donner la différence. On ne sait jamais. Non, toi, tu crois que c'est peine perdue? Ouais, je pense que tu vas galérer parce que enfin, il va falloir que tu sois en mesure de prouver que l'erreur vient d'eux, Ouais, bon. que on avait bien fait les choses correctement, que ça s'est annulé par on ne sait pas quelle action du Saint-Esprit Ouais. et que nous on a remis les choses en ordre derrière et que voilà. Bon, voilà, je sais pas comment on va être en mesure de leur prouver ça, quoi, tu vois. Ouais, bon, laisse tomber. Bon, après Mais du l'avantage, coup, il s'en est bien sorti, mon client. oui, En plus, il était hyper content. Je sais pas si tu as vu la conversation. alors Et du coup, justement, il va falloir qu'on aille, tu vois, toi, pour booster encore un peu plus tes performances sur Booking, il faut impérativement qu'on ait un minimum d'avis pour pouvoir intégrer les programmes partenaires préférés et Genius. Donc là, on a pris une réservation Booking. Ce qu'il faut impérativement, c'est aller chercher un avis qui va nous permettre de pouvoir intégrer les programmes Genius et partenaires préférés. Parce que ben, là, on moi, n'en avait j'aimerais pas bien, mais assez. l'autre fois, ben, le monsieur, pareil, me dit qu'il est hyper content. Donc, je lui dis, ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que ça va m'aider grandement à développer mon activité et permettre de donner aussi aux voyageurs un avis enfin, de ce qui les attend. Et oui, oui, je vous fais ça. Et puis, bon, ben, il m'a rien fait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a re-réservé. Il vient, je crois, en décembre, il me semble, ou en novembre. Il vient une nuit. Bon, de toute façon, Genius, Genius, c'est OK, c'est juste partenaire préféré. Et là, je viens de vérifier. En fait, c'est même pas une question d'avis. C'est une question de note de performance. C'est-à-dire que là, on est à 60% et le minimum exigé, c'est 70%. Donc, Comment il faut faire pour l'avoir, cette note? c'est juste que c'est la rapidité des réponses aux voyageurs en général. Et là, dans la mesure où on a Ouais. mis en place la messagerie automatisée, du coup, ça va augmenter. Donc, dès qu'on est en 70%, on sera en mesure déjà de rentrer dans le programme partenaire préféré. Et ça va te booster un petit peu aussi. En plus, l'avantage, c'est que contrairement à Genius, tu n'as pas de réductions qui sont imputées au montant de ta réservation. C'est totalement gratuit. Ah ouais, parce que Genius, c'est chiant parce que t'as les réductions. C'est vrai que Booking, pour ça, c'est pénible. T'as les réductions ci, les réductions là, les réductions ci et les réductions là. Et au final, ben, ils se retrouvent, eux, avec un bon prix. Donc, tant mieux pour eux. Mais au final, nous, l'autre, on se retrouve ben, avec une chambre qui coûte pas grand-chose, quoi. Alors non, après, ça dépend comment on paramètre les choses. Après, toi, tu as un petit logement, donc c'est vrai que c'est un peu plus délicat.
parce qu'on ne peut pas rattraper les réductions qu'on met en place en mettant un prix par occupation. Prix par occupation, c'est un prix, par exemple, pour deux personnes avec un supplément par nuitée par personne jusqu'à 4, enfin 3, 4, 5, 6. Toi, tu es limité à 2, donc Eh oui, ben ouais. faudrait... bon, Non, moi, voilà, je peux déjà. accueillir 3 voyageurs, hein. Oui, c'est 3, c'est vrai, c'est Moi, 3. je peux accueillir 3 adultes et 2 adultes et 2 enfants. Sur le clic-clac, on peut mettre 2 enfants. Alors non, bah, je t'ai bien mis en place un prix par occupation, tu vois, je te dis des bêtises. En fait, je t'ai paramétré un prix pour une occupation de base de une personne. Donc c'est le prix qui est affiché dans ton calendrier, aussi bien sur Booking que sur Superhot, avec un supplément par nuitée par personne de 9 euros. Donc à partir de la deuxième personne, c'est 9 euros, et à partir de la troisième personne, c'est 18 en plus par nuitée. D'accord, ok. Tu vois? Donc là, tu as eu une personne qui a réservé pour une personne. Donc en gros, oui, effectivement, il a payé le prix minimum. Si tu as trois personnes, dis-toi que par nuitée, ça fait quand même 18 euros en plus. Ouais. Donc ça absorbe aussi en partie les promotions qu'on a mis en place. Mais de toute façon, l'idée dans un premier temps, ça va être vraiment de booster un peu les choses pour que tu prennes des réservations, quitte à les recevoir à un prix un peu en dessous du marché, pour vraiment te rebooster dans l'algorithme et après re-augmenter les prix pour pouvoir Ouais. justement profiter de tout ça, quoi, tu vois. Ouais, mais surtout que là, on est dans une période où c'est Où c'est calme, un, on va dire. voilà, où c'est un peu creux. Donc mieux vaut pour le moment les louer un petit peu moins cher et puis commencer à rebooster un peu l'algorithme pour ton annonce et à rééquilibrer les prix par la suite pour que tu puisses vraiment en profiter pleinement, quoi. Ouais. Je regarde au niveau des promotions, si on peut ajuster un peu. Alors là, en plus, il a pris 20% en dernière minute. On peut déjà, ce qu'on peut faire déjà, c'est baisser cette promotion à 15 au lieu de 20. Donc, on va Ouais. faire. On est bien sur 6 jours, on va l'augmenter à 9 et on va mettre 15% au lieu de 20% ici. Donc déjà, donc je reprécise ici, 15. Et on est bien sur deux séjours. Toi, tu es bien en deux séjours, deux nuitées minimum, hein? Non, j'avais pas voulu le faire. Après, je sais pas, tu penses que c'est judicieux dans le secteur? Bah, toi, plus tu vas avoir un minimum de nuitées faible, mieux c'est. Parce que si la majorité des propriétaires dans ton secteur sont en deux nuitées minimum, ça veut dire qu'il y a très peu de logements réservables pour une nuitée. Si toi, tu es réservable en une nuitée, bah, tu vas prendre les réservations des voyageurs qui cherchent un séjour pour une nuitée. Moi, je pense que pour l'instant, c'est judicieux de me mettre, enfin, surtout à cette période-là, de me mettre en une nuitée, quitte après, quand on va arriver sur la saison, la haute saison, passer à 2 nuitées. Ah, écoute, Après, c'est vraiment une ville de passage, et c'est vraiment, c'est pas un lieu eh dortoir, ben, hein, ouais, c'est je suis vraiment. tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que par défaut, j'ai tendance à éviter les séjours d'une nuitée parce que c'est ce qui est le plus propice aux gens qui viennent réserver un logement, qui font la fiesta et qui te foutent le bordel et le lendemain, tu te démerdes avec ça. Tu vois, en général, les gens qui foutent le bordel, c'est des réserves d'une nuitée. Donc, c'est vrai que je suis assez vigilant à ça et par défaut, je l'ai mis à deux. Maintenant, si toi, tu es OK pour le mettre à une, franchement, on y va, au contraire. Ouais, ouais, bah, si ça doit m'aider, je Concrètement, serais oui. dans Bordeaux, je te dirais 2, mais là, franchement, c'est vraiment un petit village et c'est Eh assez ben, isolé. On va passer à une. De toute façon, je suis quand même assez protégée. Enfin, si c'est des branleurs, la caution, ça va peut-être les calmer aussi. Donc, ouais, bien du sûr. coup, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, carrément OK. Ce que je fais, c'est que je mets en une nuitée jusqu'au 22 décembre. Après, on arrive dans les fêtes de fin d'année et tout. Je pense que c'est des séjours un peu plus longs, mais de toute façon, voilà. Je pense qu'on peut faire le test, en tout cas, jusque-là en une nuitée. Et puis, voir comment ça évolue. ouais. OK. Bon, une nuitée jusqu'au 22, je me le note. Jusqu'au 22 décembre. Bah, après, tu les vois. Alors, je te montre hein, en même temps, tu vois mon écran. Par défaut, tu vois pas la ligne. Tu vois ton calendrier avec tes réservations, mais tu vois pas la ligne en dessous avec les minimums de nuitées. Tu as Ouais, juste à cliquer sur gestion des prix, nombre de nuits minimum, et là, tu as la ligne qui s'affiche. d'accord, ok. Par contre, là, je viens de le faire sur Superhot, mais je vais aussi mettre ça à jour dans tes plans tarifaires sur Booking, puisque moi, je t'avais tout configuré en une nuitée, en deux nuitées minimum. Donc, je vais le mettre à jour, comme ça, au moins, on est carré et tout va bien. Donc, une nuitée minimum. Non, non, moi, je pense que c'est une bonne chose, au contraire. Ben ouais. De... Après, moi, ça me fait pas peur. Non, après, si au niveau logistique derrière, il ne veut pas passer en une nuitée, celui-là. C'est quoi son problème? Tu sais, franchement, jusqu'à présent, alors même si, voilà, jusqu'à présent, j'ai pas, c'est pas encore la folie, tu vois, j'ai pas énormément de monde, mais j'ai jamais attiré des jeunes. Ok, C'est pas un secteur qui attire les jeunes. ok. Moi, 14 nuitées, réseau anticipé.
Sur mon flexible, je suis à 2. Pourquoi je peux pas passer en une nuitée? Tu vois, parfois, les bugs de booking, c'est une joie de... Ok, il veut pas que je passe en 2 nuitées. Alors, Oh, c'est il le veut pas que je passe rebelle. en une nuitée, ouais. Je sais pas pourquoi. Non. Alors, on va faire non. N'importe quelle durée de séjour. Et en fait, c'est exactement la même chose. Donc, il faut trouver des astuces. Il faut être intelligent avec Booking. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il veut pas que je passe en 2 nuitées. Donc, je vais mettre aucun minimum de nuitées. Et c'est la même chose. Donc, c'est parfait. Là, ça passe. Tu vois, il y a toujours des solutions. Hmm. Donc, aucune durée de séjour minimum. Sur mon plan flexible, pareil, très bien. Et sur ma résidence anticipée, pour l'instant, je suis toujours en 2. Mais après, je prends en considération que tu as la période, quoique la période estivale, on peut la fermer sur le calendrier pour éviter d'avoir des séjours d'une nuitée en plein juillet-août. Donc, Ouais, ce qu'on va faire, on va fermer le calendrier pour l'instant sur juillet-août. Et là, ce qu'on va prioriser, c'est vraiment d'aller chercher les réservations là, pour remplir tes calendriers déjà en basse saison. ouais, Donc, pour voilà. Là, on va ça. se focus sur la basse saison. Donc là, on est d'accord pour l'instant, juillet-août, je peux fermer, hein. Moi, je me le marque parce que sinon, moi, je vais oublier. Voilà, attends, je vais passer les gens 5 ici, comme ça au moins ce sera fait. Sur juillet-août. Et on va fermer le calendrier. Donc tout simplement, ça permet de voir la manip. Pour fermer mon calendrier, bah, je vais cliquer sur le calendrier du 1 au 28, par exemple, du 1er juillet au 28 août, disponibilité, indisponible, enregistré, et c'est OK. Euh, non, j'ai mis... j'ai pas mis août, j'ai mis juillet, moi, d'accord, OK. C'est pas grave. De toute façon, les gens, ils vont pas commencer, ils commencent pas à réserver juillet-août à partir de maintenant. Alors, t'en as, mais souvent, ben, justement, ils vont chercher les logements les logements les moins chers seront réservés en premier. Et ça peut être intéressant. Surtout que là, on est ouais, enfin, dans une phase où les gens, ils réservent au dernier moment, pratiquement. Non, ouais, ça, de plus en plus, ouais. Donc là, c'est OK. Donc ça, c'est à jour. OK. Donc ça, nickel. On est passé en une nuitée pour ton logement et on est opérationnel à la fois sur Superhot et sur Booking. Et Donc, là, donc du coup, là, je suis en une unité jusqu'au 22 et à partir de quand je fais la modification? Un peu avant le 22, non? Parce que après, oui, certes, c'est les vacances. Bon, je verrai, j'aviserai. ouais, je pense qu'à cette période, tu auras moins de réservations d'une nuitée. On peut le laisser en deux, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème. On va voir comment. En fait, ça va dépendre de l'évolution des réservations. Si tu vois que c'est booké ici, tu n'auras même pas à le modifier, quoi. Mm. Mais là, Oui, oui. à partir de janvier, effectivement, on est repassé en deux nuitées. Donc, on peut repasser en une nuitée à partir du 4 Mais janvier. après, ouais. Ok. Donc, on le repasse en une nuitée jusque fin juin, hein, de toute façon, jusqu'à. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Oh, j'avais oublié de cliquer sur. Alors, minimum de nuitées, on y est. On a dit à partir du 4. Donc, on met bien un et on va jusque fin juin. Ok. C'est bon, c'est en place. C'est en Janvier. place. Oui. Et après, 5 nuits. Et après, on en passe à 5 nuits. 5 nuits Après, une en. nuit. Putain, j'ai fait la Et modif après, tout à une l'heure. nuit. J'ai fait la modif tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me fait là aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'ils ont? Cherche C'est les des bugs. problèmes. Non, Hop, ben c'est ça, c'est l'informatique, ça, hein. enregistré, on est bien en 5 nuits minimum. Non, bah écoute, je sais pas, c'est quoi son problème? J'ai beau le passer en 5, il veut pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est fermé, on verra plus tard ça. Et Ah, ça y est, maintenant ça oui, après, passe. du coup, là, quand ils ont le message de départ, là, avec ce qu'ils doivent faire, tatati tatata, bon, après, ils ont le livret d'accueil aussi à l'intérieur du logement. Comment je fais est-ce qu'il faut aussi leur envoyer un message pour les inciter à laisser un commentaire? Bah, elle y est déjà cette notif, hein, quand tu regardes, pour revenir sur les Ah ouais? Ah, j'ai notifications. pas fait gaffe. Pour revenir sur les notifications,
on a donc ton message de confirmation de réservation, ton message de pré-check-in, ton message avec les instructions d'arrivée qui est envoyé le jour J à 8 heures du matin, Ouais, la notification d'avant check-out. Donc là, il est 18 heures le jour du check-out. Non, un jour avant le check-out. ok. Donc là, dans ce message, on va lui demander simplement, on lui rappelle que l'heure de départ, c'est 11 heures. On lui demande de rassembler ses déchets, de les mettre dans le container adapté. Voilà. On lui demande de bien rendre les clés, de faire attention à bien tout éteindre au niveau des lumières et du chauffage ou de la clim. Et voilà. Et le lendemain, on lui envoie un autre Ah, c'est message. le lendemain qu'il reçoit, d'accord. Voilà, donc ça, c'est pré-check-out, c'est un jour avant son départ. Et le jour de son départ, je l'ai programmé à 19 heures. À 19 heures, il reçoit un message où on l'invite, alors où on lui transmet de manière automatisée sa facture, comme ça, il n'a pas besoin de te la Ouais, réclamer. Il l'a. On lui demande de nous laisser un commentaire. Si vous avez quelques instants, nous serions ravis d'avoir votre retour sur votre séjour. Vos commentaires nous aident à améliorer continuellement notre service pour offrir la meilleure expérience possible à nos voyageurs. Nous vous remercions encore pour votre confiance. Espérons vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous, chaleureusement, Vanessa. ok. Bon, bah alors on va attendre. Ouais, après, tu sais, tu peux aussi, toi, leur faire un petit message. Alors après, on peut aussi, si on le souhaite, programmer un message SMS qu'on va envoyer directement sur le téléphone du voyageur en lui disant, pensez à nous laisser notre avis, c'est important. Et en échange, vous aurez un code de réduction de 15% sur votre prochain séjour hors vacances scolaires. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Alors le truc, c'est que, sache-le, 10%. 10%, pas ouais, trop, ouais, pas c'est très plus, hein. bien. C'est bien. Après, tu as un coût, par contre. L'activation du service SMS, ça te coûte 1 € par mois par logement, plus 10 centimes par SMS envoyé. Ah ouais. Bon, mais ça, moi, je peux le faire. Je le ferai, moi, envoyer un Ouais, SMS. c'est un, quoi, tu as un message type et tu Ça me l'envoies fait faire des automatiquement. économies. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, toi, je t'avais fait une réservation test en fait. Donc, tu as reçu tous les messages que reçoivent les voyageurs. Tu n'as peut-être pas eu le temps de te pencher dessus. Ouais, si, j'en ai vu. Après, oui, c'est vrai que j'ai pas forcément Ok. tout regardé, mais j'ai vu que j'en avais reçu, ouais. Bon, tu veux qu'on recrée une réservation test et que tu reçoives exactement les mêmes messages que reçoivent les voyageurs? Ah ben, vas-y, si tu veux, ce sera... Alors, ça te permet de voir aussi comment tu peux, toi, créer une réservation manuellement. Imaginons que tu es une personne qui souhaite réserver ton logement et qu'elle a jamais. Si elle a déjà réservé, tu peux dupliquer une réservation, changer les dates et du coup, c'est vite fait. Tu vois? Ouais. Si elle a jamais réservé, tu peux cliquer sur Action, Nouvelle réservation. Et là, on va faire, bah, tu vois, comme je vais le faire maintenant, Vanessa Test. Donc là, je vais mettre le nom test. Redonne-moi ton adresse email, bao. Bayoba, Bayoba. Mais du coup, c'est l'adresse Gmail, là, qu'il te faut pour Superhot. Non, non, n'importe, c'est pareil. Ah, Bayoba@live.fr. live.fr, ok. Peu importe, c'est l'adresse sur laquelle tu vas recevoir les messages. C'est l'adresse comme si c'était Ah oui, l'adresse. parce que oui, tu fais comme si j'étais le voyageur. C'est ça. Donc là, on va créer une réservation lambda. Tu viens de France. Donc l'appartement, bah, du coup, toi, tu auras que le tien qui va s'afficher. Petit rechalet, statut confirmé. Arrivé, on va dire que tu es... il est arrivé quand, lui, déjà? La semaine prochaine, c'est pris, fait en novembre. Je crois qu'il n'y a personne. Alors, je voudrais plutôt utiliser une date antérieure, comme ça, tu vas recevoir tous les messages. Parce que si je t'envoie un message Ah oui, d'accord. sur une Ah oui, réservation oui, c'est pas future, bon. tu vas pas recevoir toutes les notifications, en fait. Donc, je vais prendre du 12 au 13, par exemple, c'est très bien. Ouais. Donc, arrivé le 12 octobre. Et départ le 13 octobre, on va mettre un adulte, peu importe. Bon, je te mets la réservation à 0 € comme ça tu payes pas. Ouais, c'est mieux. Et on va considérer que c'est une réservation en direct et on va cliquer sur enregistrer. Et là, tu vas recevoir la même série de messages que reçoivent les voyageurs quand ils réservent ton logement. Et parce que là, il y aura dans... normalement, j'ai un artisan qui intervient. Alors, il devait venir demain, mais il vient pas demain. Il viendra normalement le week-end prochain pour me mettre... parce que pour l'instant, j'ai pas le digicode qui a été installé. Il y a eu un bug enfin, au niveau de l'installation. Du coup, il revient et c'est après, et ben, quand ils vont rentrer dans le logement, donc ils ont le portillon à dépasser, ils récupèrent la clé dans le cabanon et après, ils doivent ben, taper le code du digicode. Ou alors, je vais leur mettre le, comment ça s'appelle, là, le petit magnète là, qui ouvre la porte, en fait. Ouais, ok, le bip, le pass. Le bip. Mais je crois que je vais leur mettre le bip avec la clé
et aussi en sécurité ou si jamais, parce que en fait, le problème, c'est que la terrasse, s'ils veulent accéder à la terrasse, il faut qu'ils ressortent de l'immeuble, en fait. Et le problème, c'est que s'ils oublient la clé ou le code, eh bien, ils peuvent pas rentrer dans l'immeuble. Ouais, ça, il faut que tu le stipules bien au niveau dans le logement, Eh il faut que ben, tu c'est mettes. pour ça, parce que ça, c'est un truc, Ça, alors après, parce je que te là, dis, hein, si tu veux modifier, toi, les messages que j'ai programmés, oui, tu voilà, tu je vas. peux le faire. Tu vois juste comment je Ex- fais. C'est ça. Alors attends, je reviens. Là, tu as uniquement tes logements. Alors c'est simple, si tu veux modifier par exemple le message avec les instructions d'arrivée ou le message pré-check-out, peu importe, tu vas sur ton message, tu cliques sur éditer et tu peux modifier ton message ici, tout simplement. Ah, ben, ok, nickel. Tu vois? Bon, ben, ça, c'est bien. Alors ça, je te l'explique hein, dans la formation super haute. Hein. D'accord. Eh Donc, bien, oui, mais comme je l'ai pas vu, ouais, ok. mais sache que tu as tout dans la formation super haute pour, voilà, tu verras, c'est bien fait, c'est module par module, gérer tes prix, tes minimums de nuitée, gérer tes formulaires, gérer ta messagerie, tout est carré, c'est bien expliqué. Tu as même toutes les informations qui concernent Stripe au niveau des cautions, comment saisir sur une empreinte bancaire, comment lever une empreinte bancaire, tout ça, c'est bien expliqué dans la formation, donc tu as tout Ouais, ce qui parce est. qu'après, là, je me suis pas penchée dessus, mais tout ce qui est caution, là, tout est automatisé. Moi, je m'occupe de rien, là. Tu t'occupes de rien sauf de vérifier si le dépôt de garantie a bien été enregistré. Oui, voilà. Ok. Tu vois? Et de toute façon, Parce que si, dans le j'ai- cas où le dépôt de garantie n'est pas enregistré, ils peuvent pas avoir accès au logement ou ils peuvent quand même avoir accès au logement? Alors là, on a envoyé les instructions d'arrivée de manière automatisée le jour J à 8 heures du matin. Donc là, ils reçoivent les informations. Après, on peut désactiver l'instruction d'arrivée s'ils n'ont pas envoyé la caution, par exemple, on peut le faire. D'accord. Mais tu trouves que c'est judicieux? Bah, je trouve que s'ils n'ont pas payé la caution, c'est pas forcément bien de leur donner les codes d'accès, quoi. Ouais. Ben, vas-y, on Euh, désactive alors. Oui, on va sécuriser au maximum, hein. ben, ce Parce qu'on que peut là, le faire. prochain, il arrive lundi et je crois que pour l'instant, il n'a pas. Ben, de toute façon, on est quel jour? Vendredi, ça devrait Ouais, ouais, s'activer ouais. demain, sa caution, Non, non, lui. non, attention, là, c'est Airbnb, donc il n'y a pas de caution. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le air cover. Eh oui, Oui, je t'ai bon, ben, c'est programmé les bon. cautions uniquement sur Booking et sur la réservation directe. Donc là, tu n'as pas à te prendre la tête. Sois vigilante quand c'est une réservation Booking. Moi, je propose qu'on laisse le message d'instruction d'arrivée. De toute façon, imaginons, alors je te montre. Là, on va aller dans la réservation de Abdelali. Je vais dans les messages. De toute façon, quand il laisse une caution, quand il a fait son caution, j'ai programmé un message. Mhm. Ce message, c'est caution OK, déposite OK. Je l'ai mis en anglais et en français. Euh, Ah oui, non, d'accord. Donc, il était un petit peu avant. C'est ce message-là. Tu vois, Guarantee Deposit OK, petit rechalet. Ok, ouais. Donc, il y a ce message. Et aussi, dans ta réservation, dans Information, tu vois, tu as téléchargé l'application Superhot. Oui, oui. Quand tu vas sur la réservation, c'est marqué Deposit OK. D'accord, ok. Si elle n'a pas été enregistrée, ce sera en KO. Donc, tu as trois moyens de vérifier que la caution a été enregistrée. Il faut que dans Superhot, ce soit OK. Deuxième moyen de vérifier, c'est quand tu regardes le message, tu as bien le message de confirmation comme quoi le dépôt de garantie a été déposé. Ok. Et si tu veux être sûr à 3000%, dans ces cas-là, tu peux aller directement sur ton compte Stripe. Alors, il faut que j'aille sur ton compte Stripe, je dois en avoir 100. Ouais, bon, ça va. Ouais, je vérifie sur les trois que tout est ok pour la caution. Voilà, sachant que sur Stripe, alors je sais pas si tu t'es connecté sur ton compte Stripe déjà ou pas. Ouais, j'y suis déjà allée. Ok. En gros, là, on arrive sur ton compte Stripe. Tu vois bien que Transaction. Donc là, j'ai vu tout à l'heure que, enfin, l'autre jour que la caution, elle était rentrée. Et super. là, normalement, elle devrait être ressortie. Elle ressort quand, la caution? En fait, une fois que la femme de ménage, elle a validé que tout était OK.
Non, 7 jours après l'enregistrement, tu vois, là, quand elle est non capturée, ça veut dire qu'elle est encore, là, on peut lever l'empreinte. Le logement, il est nickel, Oui, oui, il n'y avait aucun souci. sûr. Donc, dans Ouais. ces cas-là, tu vois, ça se libère automatiquement, mais si je veux le faire manuellement, je peux. Alors, si ça se libère automatiquement, c'est au bout de 7 jours, c'est ça? Alors, 7 jours pour les cartes françaises et 30 jours pour les cartes étrangères. Tiens, ça, il faut que je le marque. 7 jours, carte française, 30 cartes étrangères. OK. Donc là, je fais rien, mais si tu veux annuler la caution, tu peux le faire là. Je peux aller cliquer sur annuler le paiement et c'est OK. Par exemple, tu verras encore une fois dans la formation super haute, je t'explique Ouais, bien c'est dans le module écrit, ouais. Stripe. Ouais, ouais, ouais. Bon, OK. Donc là, Et on est. si jamais, du coup, ouais, mais ça, je le verrai dans la formation aussi, mais si jamais il y a un problème, du coup, je bloque le retour de la caution au client. Alors, ce que je voulais te dire, tu vois, le message d'instruction d'arrivée, il est programmé automatiquement le jour J à 8 heures. OK? Ouais, Imaginons que le mec, il dépose pas la caution. Toi, tu es ouais, dans super haute, tu vois là, sur cette page-là. Là, c'est tous les messages qui sont envoyés ou qui doivent être envoyés. Donc, on voit que tous les messages en vert, ce sont ceux qui sont envoyés. Là, on parle du message avec les instructions d'arrivée. En fait, s'il n'a pas payé sa caution, tu vas juste cliquer sur annuler ici. OK, Annuler les instructions d'arrivée. Du coup, le message d'instruction d'arrivée ne partira pas. d'accord. Tu vois, ça peut être aussi une solution. Toi, t'as le cas, ça arrive souvent que les gens ils paient pas la caution? Bah, faut surveiller, quoi, on sait jamais, parce que si tu as un pépin et que t'as pas vérifié, du coup, tu as les boules, quoi. Ouais, ben ouais, c'est ça. Donc après, toi, tu vas juste, encore une fois, c'est juste sur les relations booking que tu dois être vigilante. T'as pris une assurance en plus exprès justement pour Booking ou pas du tout? Une assurance, Tu, c'est-à-dire. la- ben, par exemple, moi j'ai une pote qui prend pas de caution, mais elle a vu avec ben, son assureur c'est AXA et du coup ils lui ont fait prendre je sais pas quelle assurance pour justement la couvrir au cas où avec Bah ouais, Booking. mais l'inconvénient, c'est que c'est elle qui paye une assurance, tandis que la caution, c'est le C'est voyageur qui ça, paye ouais. la caution. Donc, si tu peux éviter ces frais-là, voilà, tu as ton propre système de caution. Après, dis-toi bien, le mec, il dépose pas la caution, c'est pas grave. Tu lui donnes pas l'accès au logement, ta réservation, elle sera payée. Il peut se plaindre à Booking ou à qui que ce soit, dans la mesure où dans tes conditions, D'accord. dans la mesure où dans tes conditions de réservation, dans Booking, tu précises que le dépôt de garantie est obligatoire. Si le voyageur ne respecte pas tes conditions, il va se faire voir. Ah ok, ah, c'est bien ça. Eh oui, c'est pour ça que Ah, moi, je donc préfère Booking. on est vachement couvert en fait. Du Bah, coup. avec ça, oui, ça sécurise, quoi. Ah ouais, c'est bien ça. Donc ouais, il faut vraiment que moi, mon rôle, c'est de checker la caution en fait. Voilà. Surtout, tout le reste, c'est bon, et ça se fait automatiquement, Mais mais ça, ouais. la caution, ouais, c'est que je vérifie bien que tout est OK, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire aux voyageurs, allez vous faire voir, pas, vous avez pas, il n'y a pas de dépôt de garantie, vous n'aurez pas de clé. Ils ont beau téléphoner à Booking, bah, oui, à la limite, ce qu'ils vont faire, Booking, ils vont me dire, bon, bah voilà, est-ce que vous voulez être flexible? Et moi, je leur dis, non, je ne Ben suis pas voilà. flexible. Il n'a pas respecté les conditions de réservation, c'est son problème. Et tu encaisses ta réservation et tu peux même la relouer derrière. Ouais. Ah ouais, Ah ouais, c'est oui, bien ça. bien sûr, bien sûr. Tu vois la série de messages que je te disais, là, j'ai créé ta réservation manuellement. Mhm. Tu vois, je clique dessus, je vais sur message. Là, je sais quel message tu as reçu et quels sont les messages que tu vas recevoir. Là, tu vois, je vois que tu as reçu le message de confirmation de réservation. Tu vas recevoir à 18h40, dans 3 minutes, le message de pré-check-in. Les instructions d'arrivée, il est là. Si je veux pas qu'il parte parce que la caution n'est pas déposée, je clique sur annuler. Le message d'instruction d'arrivée ne partira pas. Ok. Ah ouais, j'ai reçu. Merci de confirmer votre réservation. Ok. Ok, ok. Bon, mais nickel. Tu regarderas tout ça, mais voilà, les messages, c'est propre. Si tu veux les modifier, tu peux les modifier dans notification. Mais ce que je t'ai mis en place, ça fait le job. Tu as tous les formulaires qui Oh, sont mais moi, là-dessus. voilà, toi, t'es habitué, tu sais quels sont les messages les plus pertinents à envoyer, quoi. Voilà, tu as un message de confirmation de réservation, un message de pré-check-in, un message d'instruction d'arrivée, un message d'avant check-out et un message d'après check-out. Ouais. Tout simplement. Bon, mais Autre nickel. chose.
Si tu as un voyageur qui te dit bah, est-ce que je peux partir à 18 heures, toi tu vois que tu n'as pas de réservation derrière, tu lui dis bah, écoutez, ok c'est possible, c'est supplément de 25 euros. Ah ouais, ben oui. Tu vas cliquer sur paiement ici, tu vas faire action, créer un lien de paiement, tu vas taper 25 euros. Alors il ne s'agit pas de nuit, il ne s'agit pas de frais de ménage, il ne s'agit pas de taxe de séjour, donc on va mettre autre et tu vas cliquer supplément, tu vas marquer supplément check-out tardif, je sais pas quoi. Supplément de check-out, description, tu mets le nom du logement, ce que tu veux en fait, hein, dans le titre et dans la description. Et tu fais créer envoyer, lui il reçoit un lien, il peut faire son paiement en carte bleue directement. D'accord, ok. C'est cool, hein? Ouais, ça c'est hyper pratique. Alors Ben moi ouais. ça m'arrive pas qu'ils veuillent partir plus tard, c'est surtout arrivé plus tôt parce que c'est vrai que dans mon secteur il y a absolument rien à faire donc quand ils arrivent les pauvres bon mais ils ont qu'une envie c'est d'aller se poser quoi. Bah, alors, tu peux proposer un check-in anticipé ou un check-out tardif, moyennant 15 euros en plus. Tu peux le mettre dans ton annonce. Et toi, tu as juste à envoyer le lien, il peut payer directement CB. Ok. Ça peut être pas mal. Ouais mais ça pour l'instant je reste tranquille avec tout ça, j'attends de voir. Et après oui si quand ça tournera hyper bien ouais je commencerai à m'enflammer avec les petits trucs comme ça, les Ok. additionnels. Ouais, ça, c'est que du bonheur parce que ça ne te coûte rien. Tu offres cette possibilité aux voyageurs. Alors après, tu peux le proposer en supplément et tu peux parfois dire, bah vas-y, je vous le fais cadeau. Et les gens, ils sont contents, ils peuvent partir 2 heures après ou arriver 2 heures avant, ils n'ont pas payé. Tu te dis, par contre, vous me laissez un bon avis. Oui, ouais ça peut être un bon argument justement. Tu vois? Donc voilà. Alors, ce que j'ai pas encore paramétré, je vais m'en occuper, je m'en occuperai dans la foulée, c'est le contrat de location. C'est-à-dire que les gens qui réservent en direct, on va leur envoyer un contrat de location de manière automatisée pour qu'ils puissent tout Ouais. simplement recevoir ce contrat, donc en anglais et en français, avec toutes les Ok. informations contractuelles. Donc, toi, tu es la propriétaire, lui, c'est toutes les coordonnées du voyageur, toutes les infos sur le logement, et lui, il a juste à signer, à valider, et il peut télécharger son contrat, et toi, as ton exemplaire aussi. Ok. Sympa ça aussi, hein? Ben ouais, non, mais franchement, il y a plein de trucs hyper utiles, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, on a vu au niveau de la messagerie, on a vu au niveau des autorisations de ton prestataire. On a vu, donc tout ça, c'est en place la caution. Je dois juste te rajouter le contrat automatisé. Les factures s'envoient automatiquement. Tes formulaires, je les ai personnalisés pour qu'ils soient bien, bien propres. Du coup, tu vois, J'ai mis la photo du logement, tout ça et tout, comment c'est plus sympa. Ce que je ferais, c'est que je le mettrais. T'as les voyageurs étrangers? Ben, franchement, pour l'instant, j'en ai pas eu. Après, c'est vrai que la Dordogne, ça attire pas mal les Anglais. Mais comme je discutais avec une dame, en fait, les Anglais, ils préfèrent aller dans des espaces plus grands. Moi, un studio, ça les intéresse peut-être pas. Mais Ouais, ouais, quoique, je ouais. crois qu'en juin, j'ai une réservation par des Anglais, justement. Bon, à la limite, j'adapterai ton formulaire, tes deux formulaires, pour qu'ils soient à la fois bien clairs en anglais et en français. Tu vois, genre heure Ouais, parce d'arrivée, je que mettrai j'ai quand même check-in une, time, check-out time, des choses comme ça pour que ce soit ouais, clair. comme ça, ouais, parce que c'est vrai que c'est quand même la Dordogne attire énormément la population anglaise. Ça, c'est réputé pour ça. Mais après, Ok. je pense qu'ils vont plus dans des grandes maisons vraiment typiques de la Dordogne, là, parce que Hmm. bon. Ok. Mais bon, on sait jamais, ça peut. Ben, la preuve, en juin, j'ai 3 nuits avec des Anglais. Hmm. Ok. Donc voilà, bah, écoute, je pense que c'est une bonne chose qu'on soit passé en une nuitée, ça va peut-être booster un peu les choses aussi. Ouais, ben ça serait Euh, bien. de toute façon, alors là, ce qui nous manque au niveau de temps Pourquoi il y a des endroits, pourquoi il y a des endroits où j'ai vu qu'il y avait deux encore? Alors, on revient là sur Super Hot, Bon, attends, je fais ce qui a fermé, sur c'est les bon après. nuitées. Là, on est en. Tu C'est les vois nuits pas en d'avant. dessous? Non, mais c'est la Ah, période c'est passée. d'accord, ok. Ah oui, après, oui, on est tout à un. Ok. Ouais, c'est la Non, mais période ça passée. devrait le booster aussi. Ouais, Les nuits, c'est sûr. ouais. Dans ce coin, c'est sûr. Donc ça, au niveau de Booking, on va être vigilant sur le fait de pouvoir accéder au programme partenaire préféré parce que c'est ce qui nous manque. Bon, après, ben, de toute façon, si c'est dû aux réponses automatiques, ça va le faire Ouais, rapidement, vu que ouais, maintenant ouais. tout est automatisé. Alors oui, mais tu vas pas rentrer dans le programme automatiquement. Il faut que tu reviennes sur la page et que tu l'actives. D'accord.
Tu vois? Après, j'ai fait en sorte que tu sois éligible. Alors, c'est pareil, il me manque, ça c'est pareil, c'est un truc qui peut être sympa, c'est le programme idéal pour travailler. Il me manque deux critères. C'est la note de commentaire supérieure ou égale à 8. Alors que je pense qu'il nous manque juste un seul commentaire pour qu'on puisse cocher ces deux cases et être à 100% pour attirer les voyageurs d'affaires. Donc, ça, c'est les deux points à surveiller pour vraiment être vraiment max dans Booking. C'est l'activation du programme partenaire préféré et l'activation du programme idéal pour travailler. Ouais. Alors après, ça se trouve, moi je suis souvent sur les annonces, tout ça et tout, hein. Il y a des fois, je recheck, machin, je reviens, même Ah, si mais parce que ah ouais, les annonces, quand même, tu les retravailles. bah, il m'arrive effectivement voilà, tu sais, moi c'est simple, hein, il suffit d'aller sur tous les logements, par exemple. Je vais vouloir vérifier quel logement il n'y a pas tel truc qui est activé. Je vais pouvoir l'activer en un clic sur tous les logements où c'est pas fait. Donc voilà, je Oui, parce qu'en vais, fait, tu fonctionnes presque du coup comme une conciergerie, quoi. Enfin, sauf que tu es en distanciel. c'est ça, c'est ça. Ouais, enfin, t'es une conciergerie en distanciel, en gros. Bah moi, si tu veux, à la base, moi je suis un des premiers à avoir créé une conciergerie quand ça a commencé à se développer. C'était il y a un peu plus de 7 ans. Et par la suite, j'ai revendu ma conciergerie, je me suis installé à Gran Canaria et je me suis digitalisé à fond, quoi. Ouais, bah, t'as bien raison. Ouais. Ouais, donc tu vois, il y en a des logements. T'en as combien là à gérer? Bah non, non, c'est des prestations à la carte, il y a plein de choses en fait, c'est un mélange de plein de choses, donc c'est pas Ah que oui, des c'est un logements que mélange j'enregistre. entre les différentes formations que tu proposes, ouais. Hmm. Et après, une fois que le logement il tourne bien, c'est judicieux d'avoir son site internet. Bah tu l'as déjà. Ton module de réservation, c'est déjà un mini site internet. L'objectif d'un site internet, c'est La de fiche pouvoir. Google, tu veux dire, la Google Business. Oui, remarque, c'est Bah, vrai, ça revient au même au final. ça, Ah, c'est ton site internet quelque part. ouais, remarque, oui, t'as raison. Tu vois? Ça fait les fonctions d'un site internet. Après, ça, c'est ce lien. Alors, sur Airbnb, c'est un peu compliqué, mais à la limite, on peut aussi l'envoyer automatiquement aux voyageurs qui ont réservé via Booking pour leur dire si vous souhaitez réserver un prochain séjour, vous pouvez le faire directement ici, quoi. Oui. Mm. Alors, sur Airbnb, ils ont resserré un peu les vis par rapport à ça, donc c'est plus trop, ça passe plus, quoi. Mais sur Booking, on peut le faire. Ben ouais, carrément, comme ça. Ah ouais, mais peut-être ça les intéresse pas, non, du coup. Parce que pour tous ceux qui ont les réductions sur Booking, Ça dépend, t'as des voyageurs qui vont préférer passer en direct, d'autres non, ça veut rien dire. ouais. Oui, parce qu'après, c'est vrai que sur Booking, la plupart, c'est surtout des travailleurs, des gens qui travaillent, j'ai l'impression. Et du coup, vu que c'est leur entreprise qui paye, au final, ils s'en foutent en fait du prix. Bah, ça dépend. Après, ça dépend le type de voyageur, ça dépend des périodes aussi, hein, donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Après, toi, si tu veux aller plus loin, tu peux faire ça, hein, je te recommande, ça marche pas mal. Tu peux créer, si tu utilises Facebook, tu mets ton logement sur le Oui. marketplace. Et si tu as des personnes qui te contactent, qui sont intéressées par le fait de réserver, tu leur envoies juste le lien de ta page de réservation et ils font leur réservation direct, tu t'emmerdes même pas. Ah ouais, c'est pas con ça. Mais ouais, mais Pareil. pour le départ, pour optimiser, Alors, tu peux utiliser Le Bon Coin et Marketplace Facebook, par exemple. ouais, je note, je note. Ça peut être un petit plus. Oui, après, j'ai pas besoin de créer une page Facebook pour ça. Juste, je mets Une sur le annonce sur market et ça Marketplace, suffit. exactement, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Après, t'as vu le logo? J'ai copié sur une meuf le logo. J'ai dit il était sympa, sauf qu'au lieu d'avoir fait après un rond, elle avait fait comme un hexagone. Et du Ouais. coup, j'ai remplacé l'hexagone par le rond. Et après, oui, j'ai rajouté le petit lit. Bah, ça fait très Airbnb, ça, ton logo, hein. Et ouais, c'est ça, ça va pas. C'est le logo Airbnb, hein. Et du coup, à la place du logo au milieu Airbnb, je vais le sortir et je vais mettre que le lit. Hmm. Ouais, sympa. Les Ouais, je messages. ferai ça, mais pas de suite. Mais je ferai ça, ouais. Ouais. Et après, c'est pareil, tu sais, bon, photographe, c'est bon, je vais les checker. Et pour trouver euh, une autre femme de ménage, on ne sait jamais, tu vois, parce que là, euh, la mienne, elle est très bien.
Mais bon, il y a des fois, elle va partir en vacances. Et là, du coup, il faut que je trouve ben, quelqu'un d'autre. Pareil, je Bah, fais c'est par toujours bien, Facebook ouais. C'est toujours bien d'avoir une personne en plus au cas où, quoi. parce que moi, si je peux y aller, je le fais, c'est pas le souci. Mais comme je l'ai expliqué, moi, avec ma formation, ça va être compliqué, quoi. Non, bah, tu peux regarder sur Le Bon Coin aussi. Tu peux regarder Ouais, je l'avais trouvé sur Facebook. J'avais marqué dans le village, là, j'avais cherché femme de ménage pour bah, tu peux, ouais, location courte durée. tu peux regarder Le Bon Coin, tu peux regarder Gens de confiance, tu peux regarder Ah le voisin. D'accord, ok. Et là, tu devrais Ouais, trouver. bon, ça. Tu devrais trouver. Bon, du coup, ça te plaît ce système, du coup, tout ce qu'on a mis en place? Ah ben, c'est nickel, hein, que c'est nickel. Là, Juste, je suis dégoûtée pour le bug de Booking parce que ça m'a fait perdre un peu d'argent, mais bon, c'est comme ça. ouais, mais Après, regarde, dis-toi. sur octobre, j'ai quand même 4 et 4 8 j'ai eu 9 nuits, donc c'est déjà bien, hein. Ah ouais, et puis là, on vient de passer en une nuitée, donc ça va aussi booster un peu les choses. Et puis, je t'ai dit, une fois qu'on aura également rejoint les programmes partenaires préférés, idéal pour travailler, et qu'on aura mis ça en place, déjà, ça va être un vrai plus aussi, quoi. Et là, Ben, clairement, il te manque juste les photos pro. ouais, ben, ça, il faut que, ouais, il faut Et là, vraiment tu que. vas De voir, tu toute vas façon, là, vraiment. je vais m'en occuper, moi, là, parce que moi, ma formation, elle n'est pas dans ma ville, je suis dans une autre ville et je rentre dans une semaine. Donc, Ok. je vais pouvoir commencer à prendre les rendez-vous avec les photographes pour me rendre sur place. Ouais, voilà. Super. Ok. Et puis, Est-ce que tu ah avais oui, des tu sais, je questions voulais en te demander, particulier? Ouais, dis-moi. euh, par exemple, tu vois, là, j'ai des travaux qui vont être effectués au niveau de la toiture et du coup, ils sont obligés de mettre un échafaudage sur les Ouais. deux façades de l'immeuble. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que le charpentier m'a dit que ça durerait environ une semaine, les travaux? Donc, Ouais. du coup, la mise en place de l'échafaudage. Alors, c'est pas que ça va faire forcément du bruit, mais je me dis que l'échafaudage dans la cour, ça va peut-être pas plaire aux voyageurs, tu vois, et que ça peut impacter justement, me mettre une note négative sur le fait que, ben, Non, mais tu là, sais, il tu y a prends des pas la gens tête. qui... Si tu as une réservation pendant cette période, tu leur mets une bouteille à disposition au frais avec un petit truc à manger. Tu Ah leur ouais, dis, voilà, je fais un geste. Ok. voilà, c'est tout, c'est bon. Ouais, en compensation, ouais, comme ça, je me Voilà, bloque pas les réservations. exactement. Après, en soi, de toute façon, pour le bruit, c'est voilà, c'est eux, ils sont au rez-de-chaussée, les travaux, ils se font sur la toiture, donc Hmm. et puis après, je dirais au charpentier qu'ils fassent pas les travaux à partir de 6 heures du matin. Bon, de toute façon, après, on va rentrer dans la période hivernale, donc Ouais, ouais, nickel. ouais, Non, ouais, non, on parce fait que comme ça le fait. Ça le fait. oui, très Bon, bien, ben je vais en écoute, ce qu'on noter fait, des. c'est qu'on regarde comment ça évolue. De toute façon, moi, je garde un œil sur tout ce qui se passe. On se tient au courant, hein, de Et toute puis, façon. voilà, si je vois que le programme, je peux activer des trucs sur Booking, je te dirai, bah, ça y est, c'est fait, comme ça, moi, tu ne te prends pas la tête. Et Ouais, puis, ouais, on se tient au courant, ouais. ouais, et puis, on regarde ça de près. Toi, check bien les messages aussi que tu reçois, savoir s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, que tu veux modifier éventuellement. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu n'as plus à revenir dessus. Et puis, de ton côté, c'est ouais, de penser au shooting photo. Tu as la fiche pré-shooting, tu as tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir un beau shooting photo. Et je t'ai dit, on a déjà fait un bon 80% du boulot et tu vas vraiment déjà voir une différence. Ouais, bon, mais parfait. Mais écoute, moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Surtout, la priorité, là, c'est le photographe. Yes. Et puis, voilà. Et puis Ok, super. ben écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Et Vanessa. puis, Merci pour ta confiance. Et puis, de toute façon, keep in touch, hein. On regarde comment ça évolue et tu vas voir, ouais, ça va être cool. on se tient au courant. Allez, Ok. avec plaisir, super. Allez, à Allez, très bon vite. courage à Ciao, toi, bon ciao. week-end, Bonne soirée. bientôt. Ciao, Ciao. ciao, bye bye. Ah oui, attends. Ouais, Je te, ouais, je suis là. je te mettrai je vais mettre la vidéo du replay en ligne, en non répertorié sur YouTube et je t'enverrai le lien pour que tu puisses revisualiser quand tu as besoin. Ah ouais, ok, super, ça marche. Et je t'enverrai aussi un lien pour laisser un petit avis objectif sur Trustpilot. Ouais, vas-y, envoie, envoie, Ouais. envoie. Je mets les avis. Moi, si je peux t'aider, tu C'est m'aides, sympa. je t'aide. Tu m'aides, je t'aide. C'est sympa. Bon, allez, prends soin de toi. Je te dis à très bientôt alors. Ouais, toi Allez, aussi, à ciao, plus ciao, tard. bye Ciao, bye. ciao. Salut.